Bienvenue dans Pêche Passion. Pendant la période officielle de fermeture de la pêche des salmonidés, il reste la possibilité pour les mordus de la pêche à la mouche de pratiquer en réservoir. Démonstration. La recette de la semaine, elle demande un peu de temps et pas mal de concentration, mais si vous vous donnez la peine de vous y mettre, quel délice! Aujourd'hui, croustillant de carpe Chambord. Soit hyper plongeante, puisque apparemment les truites ont l'air d'être à fond, elles sautent pas là. Le P1 en soit un peu moins plongeante, qui elle nous permettra de pêcher entre deux eaux. Alors la première, c'est un type S5, c'est une soie qui permet de pêcher exclusivement à fond. Voilà. Voilà, cette soie, nous allons mettre à bas de ligne qui est de 50 cm de fil de 20 centièmes. Et après ceci, nous allons mettre un boubise d'une couleur orange fluo de façon à bien exciter le poisson. Voilà, hein, bien comme il faut. Donc alors j'utilise exclusivement des cannes en 4 brins, de façon à ce qu'elles tiennent le moins de place possible dans le coffre. C'est pratique, surtout quand on va à la pêche avec 2-3 copains. C'est des cannes qui font 9 pieds 6. Voilà, donc sur celle-ci on va mettre une soie donc, de type S2. Voilà, donc celle-ci, on va mettre un bas de ligne qui va faire à peu près 3,80 m à 4 m, avec une pointe de 20 centièmes, avec dessus donc 2 mouches. Voilà, ce qui nous permettra d'assez vite trouver les bonnes couleurs, et si possible de pêcher 2 profondeurs différentes, puisqu'il y en a une qui sera plombée et une non plombée. Donc on fait un nœud qui s'appelle le nœud de chirurgien. Voilà. On le mouille. Et voilà. Donc là, ça nous permet d'avoir une potence qui se trouve ici. Nous allons mettre une mouche non plombée. Ou du moins pratiquement pas plombée. Puisqu'il y a des yeux en chaînette de lavabo. Voilà. Qui est faite elle en poil de lapin. Qui d'ailleurs est un très bon matériau pour pouvoir pêcher en réservoir, parce que c'est une nage très souple, très incitative pour le poisson. Et donc,
là au bout. Nous allons mettre une mouche orange et blanche. Donc elle est lestée en tête par une bille en laiton. Voilà. Donc toujours le même nœud. C'est nœud type de cuillère. Voilà. Couper le fil qui dépasse. Là. Voilà. Et maintenant, on est armé pour pouvoir essayer de réussir à prendre un poisson. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va pêcher sous les sapins. Voilà, on plante les cannes ici. De toute façon, ça ne nous gêne pas. On va préparer tout de suite l'épuisette, puisque normalement, il va y avoir des prises assez rapidement. Voilà, donc apparemment, on n'a pas de truites qui sautent aujourd'hui, ou quelques-unes. Alors on va essayer de les chercher à fond, donc au boubise, qui est une pêche que j'apprécie tout particulièrement, à cause de son action au niveau de la pêche. Voilà, donc on va sortir de la soie, de toute façon on va pouvoir lancer sans être gêné. Voilà. Donc là, on va aller le chercher truite un peu plus loin. Voilà. Donc quand on arrive le matin, généralement elles ne sont pas trop loin du bord. Alors il faut y aller progressivement, pas aller tout de suite trop loin. Ça sert à rien. Au contraire, ça sert à leur faire peur. Et il faut mieux que ce soit la mouche qui passe en premier devant la truite que la soie. Voilà. Elles sont bien vigoureuses. Donc apparemment c'est la couleur jaune qui leur plaît plus que l'orange, puisqu'on a pêché exactement au même endroit qu'avec l'autre couleur. Voilà. Donc vu qu'on n'a pas beaucoup d'élasticité dans le bas de ligne, vu que j'en ai que 80 cm de monofilament, donc de 20 centièmes uniquement, alors on va pas trop tirer dessus, hein. On va la laisser faire. Voilà. Oh, c'est une jolie truite en plus. C'est une truite qui approche à peu près les 50 cm. Voilà. Ah. Toujours faire attention au matériel. Voilà. Donc c'est une jolie truite. Elle s'est bien défendue. Donc apparemment elle est prise assez profondément, donc on va pas la charcuter trop longtemps. Vu qu'on pêche avec des mouches sans ardillon, on va couper le fil à ras. Et c'est une jolie truite, arc-en-ciel. Voilà. Donc on va la remettre à l'eau. Voilà. Voilà. Donc on va essayer d'en reprendre une autre. Hein? Même endroit. Peut-être à peine plus loin quand même. Voilà. Pendant que la soie coule, on va préparer notre épuisette. Voilà. Voilà. Alors généralement quand on prend une truite, on essaie de pêcher pas vraiment au même endroit, mais à peine plus loin, parce que quand elle se déballe, elle a tendance à faire fuir les autres. Donc ce qu'on a fait, on a essayé de lancer un peu plus loin et
Il y en avait une autre, quoi. Oh, celle-là, elle est nerveuse, hein. C'est bon? Allez, on va vite l'épuiser. Voilà. Et celle-ci est prise au bord. Donc, on va pouvoir récupérer d'une part notre mouche et en même temps, ça nous permettra de la relâcher assez vite sans trop lui faire de mal. Voilà. Donc, voilà, sans ardillon, ça se décroche tout seul. On va pas trop la toucher. On va la remettre à l'eau à l'aide de l'épuisette. Voilà. Hop. Et la voilà repartie. On vient d'en prendre deux. On va essayer maintenant de pêcher un autre. Avec un angle beaucoup plus ouvert que de pêcher devant les sapins comme on pêchait tout de suite. Voilà. Essayer de toucher un peu plus le milieu, mais c'est très dur comme on ne peut pas fouetter à cause de l'encombrement. On ne peut pas faire non plus de rouler parce qu'il n'y a qu'une soie qui est très très lourde, qui coule tout de suite. On ne peut pas vraiment faire de rouler qui irait très loin, quoi. Je trouve cette pêche très subtile parce que on arrive assez facilement à imaginer la nage du boubis dans l'eau. Donc on l'anime à peu près comme on veut. Voilà. Ah, celle-là, elle se bagarre bien aussi, hein. Elle tourne. Oui. Voilà une belle truite. Voilà. Souvent, elle s'amuse avec. Elle reste aux alentours et quand on tire un peu dessus, sur la soie, ça les agace. Alors, elle saute dessus violemment et souvent, ça nous fait des touches assez fortes. Voilà. 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 Ça, c'est pareil. Allez. Ah, vite, ma coquine. Ah. Une fois en première division, on tombe. On a deux manches, une première manche et une deuxième manche, et qui sont souvent dans des endroits très différents, où on doit prendre un maximum de poissons en fait en un minimum de temps. Et après, il y a un classement. Et le premier se voit attitrer le titre de champion de France de pêche à la mouche en réservoir. Puisqu'il y a la même chose en rivière, qui sont deux compétitions tout à fait différentes. Et à partir de là, il y a un classement combiné pour les gens qui font les deux. Pas souvent, pas évident. Voilà. S'approcher. Oh, c'est une jolie truite en plus. Hein. Oui. Voilà. Ça c'est... Ah, c'est costaud ça. Oh. La voilà. Ah. Elle a vu l'épuisette, elle n'a pas aimé. Hein. Allez, et va vite. Là. Et voilà. Ah. Voilà. Donc on va voir où c'est qu'elle est. Apparemment, elle a l'air de l'avoir juste au bord. C'est bien pratique pour la décrocher. Voilà, une belle truite. On va la remettre tranquillement à l'eau. Voilà. Hop, et voilà, elle est repartie. Elle a relâché et quand j'ai animé, elle est revenue voir. Apparemment, ça doit être ça, ou alors c'en est une autre, mais on ne peut jamais savoir. Hein. Voilà.
Parfait. Elle est belle celle-là aussi. De toute façon. Voilà. Viens vite, ma belle. Ah. Je vais pas piquer trop loin. Ça va très bien. On va pouvoir bien comme il faut la décrocher. Là. Voilà. On va la remettre dans l'eau. Si vite. Hein. Avec l'épuisette. Voilà. Allez. Voilà. On va essayer un coup sous le ponton. Attention de ne pas tomber à l'eau. Bon, on va essayer un petit coup d'orange pour voir. Voilà. Et voilà. Oh, le circuit celle-là. Ah, elle va sous le ponton. Ah. Ouh, aïe, aïe. Elle a vu la racine, hein. Et voilà. Ah. Voilà. Oh, elle est pas contente, la cousine. Tourne, tourne, tourne. La voilà. Ah. Voilà. Oups là. Hop, 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 hop. Doucement. Voilà. Là. Denis Tarenne de l'hôtellerie de l'Écu de Bretagne à Beaugency vous propose une préparation sophistiquée et originale. Croustillant de carpe Chambord, une pure merveille tout en légèreté. Bonjour, Tarenne Denis de l'Écu de Bretagne à Beaugency. Je vais vous présenter un croustillant de carpe à la Chambord. Alors pour cette recette, j'ai besoin d'une carpe que j'ai levée en filet, des échalotes ciselées, une brunoise de légumes composée de navets, de carottes, de courgettes et un petit peu de ciboulette, du sel, du poivre, 2 feuilles de brique, du vin rouge de Touraine, du fumet de poisson et du beurre. Bon, je vais commencer par couper finement le filet de carpe en petites tranches, le plus fin possible si possible.
Voilà, pour une portion, c'est bon. Alors maintenant, je vais prendre les escalopes de carpe que j'ai levées et on va les assaisonner, sel, poivre. Nous allons prendre une poêle où nous avons mis du beurre et la mettre à chauffer. Le beurre chaud mais pas trop coloré. Nous allons poser nos escalopes de carpe dedans. Leur faire un aller-retour. Pas trop cuit parce que ça cuit très vite. Voilà, juste un aller-retour, nous allons les retirer du feu. Nous allons les réserver sur l'assiette. Alors maintenant, nous allons préparer la sauce pour le croustillant de carpe. Du beurre dans une casserole. On va le mettre sur un feu. Nous allons mettre à suer quelques échalotes. Maintenant, nous allons mettre du vin rouge. Et laisser réduire presque à sec. Maintenant, nous allons faire revenir de la brunoise dans un petit peu de beurre. En assaisonnant sel et poivre. Maintenant, une fois que le vin rouge a commencé à bien réduire avec l'échalote, nous allons incorporer le fumet de poisson et laisser réduire. Maintenant, je vais préparer le croustillant de carpe. Nous allons prendre une feuille de brique que vous pouvez trouver dans tout commerce. On va commencer par mettre un petit peu de brunoise de légumes au centre, une escalope de carpe, et ainsi de suite. Ensuite, nous allons refermer notre brique. On la plie en 4 et nous allons remettre une deuxième par-dessus pour la tenir. Ensuite, prenons une plaque pouvant rentrer dans un four. Nous la mettons dessus, bien replier les bords et la passer au four. Alors maintenant que la sauce est bien réduite, nous allons la monter au beurre légèrement. Alors, maintenant, nous allons retirer le croustillant de carpe. Voilà.
Nous allons le disposer au centre de l'assiette. La sauce Chambord. Légèrement autour. Un tout petit peu de brunoise de légumes pour rappeler l'intérieur. Et quelques pluches en finition. Et voilà un croustillant de carpe à la Chambord. Bon appétit. La semaine prochaine, Pêche Passion nous emmènera sur le Loir où nous verrons René Collat, un jeune pêcheur de 76 ans, pêcher le cheven au gratte-cul. Pour l'an neuf, tout comme lui, gardons la pêche.